Bonjour à tous, nous sommes dimanche 2 avril, c'est dimanche soir, c'est la deuxième vidéo de mon challenge Veda, une vidéo de vlog tous les jours au mois d'avril, et peut-être pour certains d'entre vous, il y a une petite boule dans le ventre, un bout d'appréhension, parce que demain c'est lundi, et il y a plein de gens qui n'aiment pas le lundi. J'ai longtemps été dans ce cas-là, moi le lundi, et c'était vraiment le jour que je redoutais, je n'avais pas envie d'aller au bureau, etc. Heureusement, je ne suis plus dans ce cas-là, mais je comprends très bien cette problématique. Et ce que je voudrais partager aujourd'hui, c'est pas vous dire comment faire passer ça, parce que moi, la seule solution à mon époque pour faire passer ça, c'était de partir, tout simplement. Aujourd'hui, ce que je souhaitais partager avec vous, en fait, c'était mes astuces bonne humeur, c'est-à-dire une astuce pour prendre ces journées-là sous le bon angle. Alors rappelez-vous d'abord que la bonne humeur est un défi quotidien. Notre cerveau, par définition, par fonctionnement, ne se met pas dans du confort de toujours voir les choses en positif, il se voit plutôt les choses en négatif. C'est une question de protection qui nous vient du temps où on était de l'alimentation pour dinosaures. Ma technique pour moi, pour être de bonne humeur tous les matins, c'est une technique que j'ai trouvée dans le 5 Minutes Journal. Alors je l'ai expliqué dans mon blog, mais tous les matins, j'écris dans mon journal sur Day One, sur mon ordinateur ou sur mon téléphone, et j'ouvre une nouvelle note, et en fait, je me pose 3 questions. Ces 3 questions, elles sont issues du 5 Minutes Journal. J'applique pas toute la technique du 5 Minutes Journal, mais ces 3 questions-là, pour moi, c'est une manière de m'auto-conditionner, dirons-nous. Donc tous les matins, je réponds à ces 3 questions. Ces 3 questions, elles sont assez simples. La première question, c'est pourquoi suis-je reconnaissant? Alors, comment je réponds à cette question-là? Je peux être reconnaissant d'avoir une belle maison, d'aimer ma femme, d'avoir du travail, d'avoir des missions, mais des fois, c'est tout simplement vivre en France. Voilà. Ça peut paraître bête comme ça, mais quand on voit certains événements en guerre et certains pays, l'actualité, on peut se dire qu'on peut être tout simplement super content d'avoir une maison, de vivre en France, pouvoir faire des vidéos, etc. Pour moi, ça fait aussi partie, quelque part, des choses dont je dois me réjouir. La deuxième question que je me pose, c'est quels sont mes 3 grands objectifs de la journée qui feront que ce jour sera une belle journée. C'est pas facile d'y répondre et c'est pas une liste de tâches. Dans ces 3 choses, il peut y avoir aussi bien du boulot, c'est-à-dire envoyer un devis à un client. Il peut y avoir des choses comme faire une belle journée de cours, une belle journée de formation. Il peut y avoir des choses aussi comme me coucher tôt, faire du sport, bien manger, boire assez, de l'eau. Je précise, boire de l'eau. Et des fois, il peut y avoir des choses comme faire une vidéo de vlog, faire un billet de blog, travailler pour un client. Et des fois, ça correspond à mes listes de tâches. Mais souvent, c'est pas mes listes de tâches. J'ai un gestionnaire de tâches à côté, j'utilise Todoist. Mais ces 3 grandes axes de ma journée. Des fois, il y a même un truc, c'est me reposer, faire la sieste, regarder un épisode sur Netflix d'une série que j'aime bien, etc. Et puis des fois, c'est travailler à fond sur un sujet. Et puis des fois, le matin, notamment souvent avant les formations, je me dis, c'est faire une belle journée de formation, faire une belle journée de cours, être vraiment à fond dans ce que je fais. Ma 3e question, c'est en fait une affirmation positive. C'est-à-dire que tous les jours, je me force à mettre une affirmation positive, alors qui quelque part pourrait ressembler un petit peu à la première question, mais dans les faits, j'y réponds pas tout à fait de la même manière, et donc ça commence toujours par je suis, 3 petits points, et donc à compléter. Donc dans les je suis, c'est je suis en pleine forme, je suis fier de moi, je suis heureux de mes projets, je suis souriant, je suis amoureux, je suis content, enthousiaste. Alors je mets du positif, je suis fatigué, je suis anxieux, je suis pénible, tout ça vous oubliez. Le truc, c'est de mettre du positif. Donc je suis heureux, content, compétent, souvent, voilà, compétent, légitime. Je suis un bon formateur, je suis un bon prof, voilà, vous pouvez mettre plein de choses que vous voulez, mais quelque chose de positif. Le but de tout ça, c'est de s'auto-conditionner et c'est de se mettre dans une dynamique positive. Donc, vous conditionnez à avoir une belle journée, vous conditionnez à avoir des bons kiffs dans la journée, vous conditionnez à être de bonne humeur, à avoir le sourire, etc. D'ailleurs, la question pourrait dire, je suis souriant, tout simplement. Mais le but du jeu, c'est vraiment de se conditionner quelque part dans du positif et de bien lancer sa journée. Ce que je dis souvent, c'est que le simple fait d'y penser d'une manière positive, en fait, me met vraiment dans un état d'esprit positif. C'est un peu comme les prophéties autorisatrices. Si vous pensez que quelque chose va mal se passer, elle risque de mal se passer. Si vous pensez que quelque chose va bien se passer, vous multipliez les chances pour que ça se passe bien. Des fois, ça peut mal se passer, mais vous vous mettez dans un état d'esprit pour que ça se passe bien. En bonus, je m'applique à un autre grand principe,
c'est de ne jamais souhaiter à personne bon courage et que personne ne me souhaite jamais bon courage. Bon courage, c'est l'expression qui est vraiment détestable, qui vous met dans un état d'esprit très mauvais. Je vais vous raconter une anecdote, je fais souvent des formations à Pôle emploi et l'une des personnes de Pôle emploi, enfin presque toutes les personnes de Pôle emploi, quand on va commencer l'atelier, elle quitte la salle après sa présentation et elle dit aux gens « Bon, ben, vous allez suivre une matinée avec Bertrand Soulier, je vous souhaite bon courage ». Quel est l'état d'esprit des gens à qui on souhaite bon courage pour suivre une journée de formation sur les réseaux sociaux? Ça veut dire que ça va être pénible, que ça va être chiant, que ça va être long, etc. Alors que moi, mon but du jeu, c'est qu'ils fassent 3 heures, vous apprennent plein de choses. Il ne faut pas leur souhaiter bon courage. Il faut leur souhaiter une belle matinée, une belle journée, d'apprendre plein de choses, de réussir dans leur projet, d'avoir... Enfin, voilà. Donc, personnellement, donc, je ne souhaite jamais bon courage. Je souhaite une belle journée, une merveilleuse journée, une journée pleine de projets, une journée pleine de réussite, une journée pleine de sport, de gourmandise. Bref, une journée plutôt positive. Mais le bon courage, c'est quelque chose que je bannis. D'ailleurs, je le bannis aussi dans mes mails. Je bannis le cordialement, je bannis le bon courage. Je préfère souhaiter une belle journée, une bonne journée, qu'un bon courage. Parce que bon courage, forcément, ça veut dire que vous allez en chier. Et c'est pas le but. Vous, ce que vous voulez, c'est passer une belle journée. Donc vous souhaitez belle journée et vous demandez aux autres qui vous souhaitent une belle journée. Voilà donc, c'était ma petite recette du matin, enfin mes 2 petites astuces du matin pour être toujours de bonne humeur. La bonne humeur, c'est vraiment un défi, mais c'est un défi qui en vaut le coup, quoi. Démarrer la journée avec le sourire, avoir le sourire toute la journée. Alors c'est sûr qu'il y a des journées qui se passent pas forcément très bien, il y a des trucs c'est galère, des trucs c'est pénible, il y a des jours on est fatigué, etc. Mais essayer de démarrer la journée avec le sourire, la bonne humeur, c'est quand même super appréciable et super agréable. Pour soi, pour les autres aussi. Et j'ai envie de dire que si on arrive à être de bonne humeur, c'est peut-être un petit peu contagieux aussi. Alors bien sûr, cette recette de la bonne humeur ne s'applique pas que le lundi matin, elle s'applique le mardi, mercredi et tous les jours de la semaine. Bien sûr, c'est plus facile en week-end et en vacances, mais tous les jours de la semaine, on s'applique cette recette de bonne humeur, on s'entraîne. C'est un véritable entraînement, le Family Journal. Au départ, on se dit, mais qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Et puis petit à petit, à force d'en faire, vous avez des idées qui viennent, il y a des nouvelles choses qui se rajoutent. Et le truc, c'est de se dire, je vais pas rajouter tous les jours la même information, quoi. Tous les jours, je peux être content d'avoir une belle maison, mais vous pouvez aussi chercher d'autres choses. Vous pouvez être content d'avoir pris un bon petit déjeuner. Je suis content parce que j'ai entendu les oiseaux chanter. Je suis content parce qu'on est passé à l'heure d'été. Voilà, par exemple. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous souhaite donc une belle journée, une belle semaine, et je vous dis à demain. Ciao, ciao!